Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e devlog Aster System. Bon, dans le devlog d'aujourd'hui, on va devoir aborder quand même pas mal de choses, puisque le dernier a quand même plus d'un mois et demi maintenant. Bon, pour des raisons auxquelles on s'attendait quand même pas mal, mais on manque de temps pour faire les devlogs, en sachant que c'est pas non plus le truc le plus important qu'on fasse. Bon, cependant, après un mois et demi, ça peut quand même être intéressant de montrer les modifications actuelles. Donc aujourd'hui, on va aller voir un peu la totale. On va commencer par Pléos, qui a été pas mal modifié sur pas mal de trucs. Ensuite, on ira jeter un coup d'œil à Job, qui a aussi été modifié, comme dans les 3 derniers devlogs d'ailleurs. Et finalement, on ira faire un petit peu de 3D, puisque une nouvelle technologie, entre guillemets, pourrait ressusciter le système. Donc bon, sur ce, c'est parti. Alors commençons par le plus gros bout, Pléos, qui a reçu des modifications particulièrement pratiques. En fait, le truc qu'il faut vraiment noter, c'est que quasiment tout le système de texte a été refait. Système de texte, c'est un truc sur lequel on travaille depuis maintenant le début en fait. Allez, sur le premier devlog, ce système était déjà là. Là, on l'a simplifié et rendu plus pratique à utiliser. Alors c'est pas parfait, il y a encore quelques bugs, mais ces bugs là en fait c'est quasiment tous le même problème, le système de positionnement, qui sera réglé très prochainement, puisque en fait on a prévu ce bug, et du coup on a aussi prévu sa résolution. Bon, déjà l'affichage est un petit peu plus joli on va dire, et un petit peu mieux fait, mais c'est pas le plus intéressant là-dedans. Déjà, on a énormément amélioré les trucs que le système est capable de digérer. Par exemple, on a rajouté un système de racines carrées, mais on a aussi commencé à rajouter un système qui permet de rajouter dans le texte des expressions complexes qui sont traitées du coup par le logiciel, genre par exemple ici un calcul, et bien évidemment il y a tous les trucs qu'il y avait déjà avant, qui sont par exemple utilisés sur SASF, les animations et tout ça. Bon, il est à noter que maintenant, on peut presque dire que le truc fonctionnerait comme si on utilisait un logiciel comme LibreOffice, dans le sens où pas mal de petits bugs qu'il y avait dans l'ancien système, les petits bugs que j'ai dit que j'allais résoudre un jour et qui n'ont jamais été résolus, sont maintenant disparus, ce qui rend le tout bien plus efficace. Avec ces modifications, ça nous a permis aussi du coup de simplifier le code, et donc de simplifier l'ajout d'autres technologies, et aussi leur amélioration, comme par exemple les graphes, les graphiques, ou même les tableaux. On en a aussi profité pour améliorer le système de texte, avec les mathématiques, pour par exemple afficher plus facilement des polynômes, sous une forme vraiment polymoniale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque c'était vraiment pas terrible ce qui était proposé comme forme. Il est aussi à noter qu'avec tout ça, on a ajouté un système de rédaction, alors je sais pas si je l'ai toujours sur image ou pas, mais je crois pas malheureusement, bon tant pis, qui est capable de rédiger des réponses tout seul. Bon, tout ça, ça impliquait de faire bien évidemment beaucoup de modifications sur toutes les librairies, et donc en fait on a juste un truc qui est un petit peu plus poussé qu'avant, mais aussi beaucoup plus stable, et ça c'est cool, et qui nous permet de faire beaucoup plus de choses, par exemple sur SASF, donc des trucs quand même assez pratiques. Bon, qui dit amélioration de Pléos, dit amélioration du système graphique, et qui dit amélioration du système graphique, dit amélioration de Job, qui sera le deuxième truc que je vais vous présenter. Alors, déjà, lors du dernier devlog, c'était quand même pas mal avancé, si vous vous rappelez bien. Bon maintenant, en gros, vous prenez tout ce qu'il y avait lors du dernier devlog, et vous le rendez mieux. Alors je vais pas vous présenter les grosses modifications dans le code, parce que sinon c'est trop compliqué et je vais perdre trop de gens. Donc à la place, je vais vous présenter les nouveaux systèmes qui illustrent pas trop mal ces nouveaux effets. Alors déjà, on a le parcours IA. Alors je sais pas si je vous l'avais déjà présenté ou pas, mais ce truc là, c'est en gros une sorte de parcours, donc en gros un petit carré qui effectue un parcours, et tout ça simulé entre guillemets par une IA qui apprend petit à petit à résoudre le parcours. Bon, je sais pas, IA c'est peut-être un peu avancé comme nom pour cet algorithme là, mais bon, disons que c'est plus vendeur. Bon, à force de persévérer, hop, il arrive tout en haut. Bon ça c'est cool parce que ça exploite le système de dessin, le système d'action et le système de physique, donc ça fait quand même pas mal de choses. Bon, les 3 prochains, c'est des trucs qu'on a déjà fait, qu'on vous a déjà présenté. Par exemple, la boule rebondissante, bon ça c'est un truc qui a déjà été fait, bien que le système a été pas mal amélioré aussi, avec par exemple une meilleure physique et quelques nouveaux objets. Le système de cartographie, enfin que j'appelle cartographie mais qui est en vrai le système de mesure de distance, a lui aussi pas tant été modifié que ça, bien que maintenant j'essaie de faire un effort sur les dessins, bon, je sais pas si là ça se voit vraiment, et à part ça, pas de changement de l'algorithme. Pareil pour le truc de propagation qui n'a pas du tout été modifié, ça reste quand même le truc qui marche le mieux, donc bon. Et ensuite, on a 2 nouveaux concepts, on parlera du test après. Random Objects, qui est un concept qui fait apparaître des objets aléatoires, mais pas tant que ça. Par exemple, là, vous pouvez reconnaître quand même qu'il y a une certaine façon d'arranger les couleurs. Ça, c'est pour faire des tests d'algorithmes aléatoires et de génération d'algorithmes aléatoires. Genre, par exemple, pour faire de la génération procédurale, entre autres. Donc, un truc quand même assez cool. Et finalement, le système de Waves, donc Waves pour vagues, qui lui nous a permis de faire pas mal aussi de modifications très pratiques sur le système physique, puisque là, il faut une physique assez costaud pour gérer ça. Bon, c'est un truc qui est quand même assez stylé, donc je suis assez content de ce que ça rend. Mais pourtant, ce n'est pas la plus grosse modification qu'il y a eu, puisque la plus grosse modification, c'est ce qu'il y a dans le test. Alors là, vous voyez un truc nombre complexe, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est ça? En fait, on a rajouté un nouveau système, on a modifié un petit peu le texte donc écrit tout en bas là,
pour le rendre compatible à la réalisation d'animations. Donc là, vous avez par exemple une animation sur les nombres complexes. Donc c'est des animations qui sont faites pour expliquer des concepts, donc là c'est un nombre concept. Donc c'est une animation qui est faite pour expliquer des concepts, donc là par exemple les nombres complexes. Et ça c'est extrêmement cool puisque ça a ouvert la voie à deux choses différentes. Premièrement, c'est un concept qui est assez fun à faire en live. Donc là, pour être précis, c'est sur TikTok. Donc en fait, on réalisait des lives de temps en temps. On les voit bien entre les différentes vidéos. Où on fait pas mal de choses, dont ce genre d'animation là qu'on fait en live, puisque bon, c'est un truc qui est assez cool à expliquer. Et aussi à faire, puisque c'est un truc qui reste assez chill, puisque c'est que la version simplifiée du texte, le code d'en bas. Mais en plus de ça, toutes ces animations qu'on fait, on peut les garder dans le format vidéo, bien évidemment. Puisque du coup, grâce à tous les systèmes de job, on peut le convertir en format vidéo. Et donc avoir des vidéos animations quand même assez pratiques. Bon, cependant, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas les partager, puisqu'on n'a pas d'endroit où les mettre. Or, c'est pour ça que j'avais pensé à les mettre sur la chaîne d'Aster System, donc sous format short. Et, de manière plus ou moins évidente, sous la licence YouTube, CC by FA. Donc un truc quand même assez cool, puisque ça nous a permis d'ouvrir quelques nouvelles portes, avec en plus du coup la réalisation de One Thousand Line, qui est du coup encore plus facile qu'avant. Donc c'est quand même assez satisfaisant. Bon, pour finir, revenons aux bases de ce qu'était le logiciel au tout début, un logiciel 3D. Et effectivement, le système 3D a un peu ressuscité. Alors je ne dis qu'un peu, puisque c'était pas ce que c'était à l'époque, cependant, on pourrait très vite y revenir. Avec ici un petit exemple avec notre célèbre petit cube, travail en cours, soyez calme et ne commettez pas de génocide. Bon, je pense que vous connaissez le même Keep Calm. Et il me semble que j'avais même rajouté un système pour faire tourner la caméra et pour montrer un petit peu que il n'y a pas que ça dans la map, ou du moins dans la map qui est générée actuellement. Il y a un autre cube derrière et je crois que c'est tout. Il me semble que j'en avais rajouté, non, bon, l'avantage c'est que du coup, pour faire ce truc là, j'ai pu m'appuyer sur les nouvelles technologies proposées par SCLS et Pléos, puisque oui là les deux sont utilisés. Bon, surtout SCLS, mais Pléos peut être utilisé aussi, avec ici, du coup, le contenu de la map qui contient des cubes. Bon, bien que là c'est pas terrible parce que, ouais voilà, là c'est un petit peu mieux. J'avais mis un système de répétition qui marchait pas très bien. Donc là j'en ai mis 5 des cubes, bon voilà, c'est un exemple. Bon, l'avantage c'est qu'en liant ces deux technologies, on obtient un truc qui a un potentiel absolument fantastique pour faire littéralement tout ce qu'on veut, et ça c'est cool. Donc on vous tiendra au courant des avancées futures pour voir ce qu'on arrive à faire. Donc bon, du coup sur le petit devlog, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce à vous abonner et tout. Bon, ça fait longtemps qu'on avait pas fait de devlog. Ça fait plaisir d'en refaire un petit d'ailleurs. Enfin un petit relativement rempli comparé au dernier. Mais bon, c'est normal au vu de tous les trucs qui ont été rajoutés. Bon, je pense qu'on va être obligé de continuer à faire comme ça parce que là on aura très clairement pas le temps de faire un devlog par semaine. Bon, c'est pas grave parce que ça reste satisfaisant. Sachant que le devlog c'est plus fait pour le fun qu'autre chose. Donc bon, voilà. Et bon, bref. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de cube 3D. Et sur ce, je vous dis à plus.